exclusive de Télémédia Communications Limitée. Toute reproduction totale ou partielle est formellement interdite à moins d'un consentement écrit de Télémédia Communications Limitée. La brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe, Raleigh et Carlsberg, est fière de vous présenter le nouveau festival de l'humour québécois. Pierre Labelle, Tex Lecor, Roger Joubert, Louis-Paul Allard et Benoît Marleau. Et c'est parti, allez! Aujourd'hui, au nouveau festival de l'humour, nous assisterons tous ensemble à une soirée québécoise du jour de l'an. Tout le monde chante et puis tout le monde danse. Qui achève, enfin elle fout le camp. Debout tout le monde se lève, faut finir en fêtant. En ballottant de la queue et grignotant les dents. On fait le mieux qu'on peut, surtout depuis le printemps. Il y a eu en politique des départs fulgurants. Trudeau, lui, sa tactique, ça a été de faire semblant. Oh, ballottant ce qu'il peut, en marmonnant les dents. Il est revenu comme un vieux billet bien pire qu'avant. Dans le domaine du sport, si les Russes sont vaincus, c'est que l'Amérique du Nord joue peut-être bien trop au ballottement de la queue. Non, c'est pas ça, voyons donc. C'est pas ça. C'est en ballottant de la queue et grignotant les dents. Faudrait changer le jeu si on veut être gagnant. Dans le monde des vedettes, celle qui fait les gros titres, ce fut la grosse Ginette à cause de son gros hit. ballottant le montagneux et grignotant tout le temps. Les quatre trophées chez eux démontrent son gros talent. Et nous, au festival, on a fait un changement. Notre arrière est mental, c'est Marleau maintenant. En ballottant la queue et grelottant des dents. La belle voyage un peu, mais il est moins chic. Aujourd'hui, en ce lendemain de veille et veille de lendemain, nous souhaitons la bienvenue à des amis de la brasserie O'Keeffe. Et également la bienvenue à un groupe de distributeurs d'amortisseurs Monroe. Oh, les amortisseurs sont bruyants. On voit que c'est un public qui rebondit. Bon. Eh bien, c'est le jour de l'an et c'est une occasion de festivité et parfois même de beuverie dans certains cas. Il y a même des automobilistes qui vont probablement conduire en état d'ébriété. Vos papiers, madame? Wow, mes papiers, monsieur l'agent, pourquoi? Madame, vous rouliez à 100 000 à l'heure? Je roulais à 100 000 à l'heure? Oui, madame. Vous êtes certain que je roulais à 100 000 à l'heure? Oui, madame, j'en suis certain. Ah, mon Dieu, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Comment ça, c'est merveilleux? Mais mon Dieu, imaginez comment ça peut être merveilleux. Imaginez, je réussis à rouler 100 000 à l'heure. Ça fait seulement 2 jours, j'ai mon permis de conduire. Imaginez-vous la semaine prochaine. Et probablement aussi qu'en ce lendemain de veille, on pourra vivre devant la cour de justice la scène suivante. Monsieur l'accusé? Oui, monsieur le juge. Écoutez, ça dépasse les bornes. Dans votre état d'ébriété, vous avez écrasé 6 piétons. Ah oui? Ah Oui. ben, on a le droit à combien? Dans une autre cour de justice. Monsieur l'accusé? Ouais. Avez-vous quelque chose dans la bouche, vous? Monsieur l'accusé, vous rouliez à 100 000 à l'heure la veille du jour de l'an. Aviez-vous une bonne raison? Oui, j'avais une bonne raison, monsieur le juge. Mes freins ne marchaient pas, puis j'avais hâte d'arriver chez nous. En
Cette même veille du jour de l'an, un autre policier arrête un autre automobiliste qui roule en compagnie de sa femme. Monsieur, je vous arrête, non pas pour vous donner un billet de vitesse, mais pour vous donner un billet de 100 $, parce que vous êtes le millionième automobiliste à passer ici ce soir. Ouais, vous me donnez 100 piastres, monsieur l'agent. Vous me donnez 100 piastres, ben je vous remercie beaucoup. Exactement. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là, monsieur? Ben, je vais me payer un permis de conduire, monsieur l'agent. Mais, croyez-le pas, monsieur l'agent, il est encore sous. Hein? Il n'y a pas de permis, puis il est sous en plus? Je te l'avais bien dit, ma femme, qu'on irait pas loin que je sors voler là. On s'amuse comme des fous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. Au festival d'humour, on se sent bien chez nous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. Hey! Mario Schubert à l'art, Pierre Ravet texte le corps, nous sommes les commères, les bouchons du cavard. On sert de la radio pour faire nos mauvais coups. Si vous faites le chapeau, eh bien tant pis pour vous. Allez tout le monde! Au festival d'humour, on s'amuse comme des fous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Au festival d'humour, on se sent bien chez nous. On se parle d'amour en tapant sur les Le Festival de l'humour prendra l'allure d'une veillée québécoise et tenez-vous bien, ça va soigner après cette pause. Retournons maintenant au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau festival de humour. Mesdames, messieurs, hey, bienvenue à cette veille du jour de l'an et pour animer cette soirée québécoise, mesdames, messieurs, nous du nouveau festival de l'humour, nous accueillons un gars bien de chez nous, Louis Piloto. Bonjour tout le monde. Ici Louis Piloto, votre animateur MC qui vous souhaite de vous amuser en masse. Allez, on va s'amuser. De la bonne humeur, la gaieté. monsieur, ça va soigner. Je suis gay, oui. Nous avons parmi nos invités de marque tous les grands hommes et les grosses femmes politiques, plusieurs vedettes de la radio et de la TV, ainsi que quelques vedettes sportives. Pas des vedettes sportives. Donc, tout le monde est réuni ici. Oui, on est toutes sept. Oui, réunis. pour célébrer la fin de l'année 80 et le début de l'année 81. On va commencer le party par une toune connue, interprétée par l'ex-chef de l'Union nationale, qui s'est retiré des rangs du parti cette année pour passer au Parti québécois. À vous, Rodrigue. Ah oui, mon Rodrigue, t'es capable. Rodrigue Guiron. De plus en plus jaillit les bleus. De plus en plus jaillit les bleus. Par grand bout de temps, j'avais les bleus. Y avait Bellemare, le vieux boqueux qui aimait pas. C'est un vieux verra. Je vais lâcher le deuxième coup. Ah ouais, non, vas-y. De temps en temps, je deviens bleu. De temps en temps, il devient bleu. Avec les becs, je suis pas heureux. Avec les becs, il est pas heureux. Je deviens de toutes les couleurs. On me traite comme un enfant de cœur. J'ai beau jouer le séparatiste. On dit que je suis pas un vrai péquiste. Ça me fourre les bleus. Dans l'entre-deux. De temps en temps, je repense au bleu. De temps en temps, il repense au bleu. Au moins, j'étais grand boss chez eux. J'étais pas rien qu'un numéro. Là, j'en suis un. Je suis un zéro. Tout le monde! De temps en temps, il pogne les bleus. Mais à vrai dire, il pogne ce qu'il peut. Il y a même des fois qui pognent le fils. Il est prêt à prendre toutes sortes de risques pour mettre fin au bleu des temps. Excusez-moi, excusez-moi. Oui, on l'excuse. Et pour toi, et pour ton frère. Il est pas
pas bleu, à soir, il est gris, Rodrigue. On l'excuse. Joubert en a perdu ses cheveux. Oui. Merci, Rodrigue Biron. Oh là là, je vois venir Claude Ryan. Ah non, il n'est pas ici, lui. Suivi de ses disciples, ils sont pas nombreux. Ah, Écoutons ce qu'ils chantent. Même si c'est juste le jour de l'an, lui est déjà au printemps, il fête déjà sa grande victoire, pour lui c'est le grand soir. C'est pour ça qu'il a ôté sa veste, puis qu'il se pacte au vin de baisse. Et voici le cœur des Yvettes. Il a gagné ses épaulettes grâce à toutes les Yvettes. Dans sa tête c'est déjà toute faite, puis son discours est prêt. Si Claude Premier ministre, au nom du Père du Fils. C'est bien, chef frère. Mais bien, chef frère. Bien, chef frère. Eh bien, chef frère, je vous en prie, vous allez me faire donner, d'abord. Vous allez me faire fâcher, là. Moi, devenir très fâché. Moi, devenir même très furieux. Ouais. Mais on va vous donner des bons coups de scapulaire sur la tête, j'arrêtais pas. En vérité, je vous l'ai dit, il était temps que vous arrêtiez d'applaudir, voyez-vous, parce que j'aurais fait une sainte colère. Oh, mon Dieu, non. Puis une enfantine de bonne, à part de ça. Vous allez prendre, si vous voulez bien, là, même si vous ne voudrez pas vous briser votre belle soirée québécoise. Quoi? Mais prenez le recueil de mes discours au chapitre 22, verset 3 et suivant, s'il vous plaît. Nous allons chanter les psaumes de ma victoire électorale le printemps prochain. Voyez-vous? Allez-vous prendre votre livre de messe, vous aussi, là-bas? Chantez avec nous autres, vous allez écouter les paroles, chanter avec nous autres, OK? Mes bien chers électeurs, Oraya Padris, je suis enfin premier ministre. Oraya Padris, Je suis content et je vais rire. Oraya Padris, Oraya Padris, Quelques mots en italien. Oraya Padris, Ravioli fettuccini. Oraya Padris, Macaroni et spaghetti. Oraya Padris, Villeneuve en Ferrari. Oraya Padris, Vous savez que j'ai battu l'évêque. Oraya Padris, Et puis que je suis infaillible. Oraya Padris, De plus en plus je parle le latin. Oraya Padris, C'est pour ça que mon prochain siège sera le Saint-Siège. Roger Joubert, alias Édouard Rémy, continuera ses potins artistiques de l'année après cette pause. Vous écoutez le Festival de l'humour, une présentation de la brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe et Rallye. Mon Dieu, mais qui vois-je dans la salle? Ah, mais c'est Édouard Rémy. Mais oui, monsieur Édouard Rémy. Mais oui. Vous l'aimez, vous aussi. Ah oui. Mais vous avez sûrement des choses à nous dévoiler. Il y avait de quoi à boire. À nous dévoiler la commère, Édouard Rémy. Bonjour, Édouard Rémy. Bonjour. Eh bien, voilà, mon cher piloto. France Castel est enceinte depuis la nuit de Noël. Oui, elle nous a annoncé ça lorsque nous l'avons surprise à faire la lessive. Ah, comment ça? Est-ce qu'elle avait des couches? Ah, mais non. Elle est enceinte rien que depuis la Noël, oui. Elle avait la suie de cheminée qu'elle avait sur ses draps.
Avez-vous La quelque chose? parenté est... Est-ce qu'on connaît le père? Oui, la parenté va arriver chez elle. Avez-vous quelque chose de plus intéressant à nous dévoiler, la commère Édouard Eh bien, voilà, il y a Jacques Normand qui n'est pas de bonne humeur, oui, étant donné qu'il s'est rentré une écharde dans la langue. Mais voyons donc, pas en mangeant de la bûche toujours. Ah non, 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 en léchant une goutte d'alcool tombée sur son plancher de bois franc. Ah ouais. Oh! Mais si c'est pas Monsieur Drapeau, bonsoir, Monsieur le maire. Mon cher ami, c'est mon projet de vous dire bonsoir et je le réalise immédiatement. Bonsoir. Monsieur le maire, notre soirée canadienne est à votre goût? Je vous répondrai dans le livre que je prépare encore. Ah bon? Et vous êtes arrivé en retard, je crois. C'est M. Taillibert qui m'a fait le plan pour me rendre ici. Mais monsieur le maire, vous êtes très élégant, votre costume est très brillant. Depuis 76, mon ami, sachez que je déteste tout ce qui est mât. Parlons du mât. Parlant du mât, monsieur le maire, croyez-vous qu'il sera complété bientôt? En ce qui concerne le mât, j'ai un projet. Nous allons le transformer en un immense réservoir. Ah bon? Et tout ça donnera quoi? La toilette du géant vert. Je vois ici près de moi des gens heureux. Dominique Michel et le ministre Claude Charron, que nous avons vus ensemble à plusieurs reprises cette année. Est-ce que la belle Dodo aurait abandonné son docteur pour monsieur le ministre? En veillant sur Charron, y a pas de quoi s'énerver. Ses petits pantalons sont très 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 serrés. Assis l'un contre l'autre, je lui compte les côtes. Et vraiment, à vrai dire, c'est bien juste pour sortir. C'est pour la publicité, c'est pas pour mes idées. Je me fous bien du parti, c'est sa paye, va dire oui. Il était ministre des loisirs, j'ai jamais vu rien de pire. Quand venait le temps de s'amuser, jouer avec son hockey. Vous êtes-vous déjà imaginé ce qu'on pouvait trouver au fond du Saint-Laurent? Le festival a demandé à l'explorateur Jacques Cousteau de faire une petite recherche et vous entendrez la liste de ces trouvailles plutôt surprenantes après cette pause. Retournons maintenant au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau festival de l'humour. Mais avant de passer à une prochaine chanson, j'aimerais poser quelques questions au célèbre Jacques Cousteau, le commandant Jacques Cousteau, qui est venu passer quelque temps au Québec afin de fouiller les eaux du fleuve Saint-Laurent. Qu'a-t-il trouvé d'intéressant dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, le commandant Cousteau? Eh bien voilà, d'abord j'ai trouvé des grands morceaux de peau, des restants de visage de Lucille Dumont après son facelift. Ah oui, 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 oui. Ah bon? Oui. Mais vous avez dû en trouver de Michel Tisser. Oh, ne m'en parlez pas. J'ai même cassé mon hélice sur une de ses verrues. Alors, vous vous rendez compte? Mais dites-moi, commandant Cousteau, quelles autres grandes découvertes y avez-vous faites? Eh bien voilà, un tas de promesses électorales de l'Union nationale qui étaient tombées à l'eau comme ça. Il y en avait sûrement également de Joe Clark. Oh mon Dieu, oui. Oh, mais ça, même les poissons ne s'en occupaient pas, voyez-vous. Ah! Et qu'avez-vous découvert? J'ai également découvert un cimetière d'enfants. Quoi? Un cimetière d'enfants au fond de l'eau? Oui, 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 oui. La débarbouillette de Michel Forfette. Ah bon, je comprends. Ensuite, Oui. quoi d'autre y avait-il dans les eaux canadiennes? Eh bien, dans les eaux canadiennes, vous aviez les restants des fleurs des floralies, oui, comme les pissenlits des Italiens, les violettes des Africains, puis également les ex-blondes de Tex-le-Corps. Ça devait être pollué. Je vois pas le lien avec les floralies. Mais voyons, il les prend dans la fleur de l'âge. Des fleurs au lit, quoi. Mais dites-moi, commandant Cousteau, avez-vous découvert un trésor qui date vraiment? Ah, qui date? Oui, oui, oui. La vertu d'Emmanuel, oui. De plus, j'ai trouvé la montre Timex de France Castel. Ah bon? Elle marche encore? Ah ben, sachez que la vie privée des gens ne me regarde pas. Ah oui, 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 oui. Je parlais de la montre.
Également, j'ai aussi trouvé beaucoup de statues italiennes, beaucoup de personnages célèbres coulés dans le ciment. Ah, dans du stucco? Non, dans du séco. Est-ce qu'il y avait, commandant Cousteau, des choses qui pourraient compromettre certaines personnes? Non, mais certainement, certainement. Voyez, il y avait au fond de l'eau la vieille carte de membre du Parti québécois qui appartenait à Rodrigue Tremblay. Mais si elle est au fond de l'eau, ça veut dire qu'il a vraiment démissionné du parti? Non, non, non. Ça veut dire qu'il a vraiment pris une plonge depuis ce temps-là, voyez-vous. Non, mais continuez, Voilà, c'est passionnant. Voilà, il y avait aussi des bulletins de vote en faveur de Jérôme Choquette qui ont été jetés à l'eau le jour de la Convention libérale dans le comté d'Outremont. Horreur, mais ça voudrait dire qu'avec ces votes-là, Jérôme Choquette aurait pu gagner. Et c'est exact. Mais qui a posé ce geste épouvantable? Mais c'est Claude Ryan, monsieur. Avez-vous une preuve que c'est Ryan qui a jeté ça à l'eau? Pour que ça remonte pas à la surface, monsieur. Vous pensez pas que ça tient du miracle, ça, hein? En terminant, commandant Cousteau, quels sont les objets qui dérangent vraiment la circulation maritime? Oh, eh bien, écoutez, je vais vous le dire. D'abord, il y a les bateaux de Pierre Marcotte et de Paolo Noël, n'est-ce pas? Les mâchés de gomme de Gary Carter et les vieux Q-tips de Camille Sanson. Ah oui. Y a-t-il d'autres objets qui nuisent à la navigation? Bon, il y en a plusieurs, mon cher monsieur. Vous avez les disques de Pauline Julien, les livres d'Yvan Ducharme, puis un tas d'appareils de télévision, monsieur. Des télévisions, Malondon, mais qui a pu jeter ça? Les téléspectateurs de Marisol, monsieur. Mon cher Cousteau, pouvez-vous énumérer plus rapidement voilà, oui. vos autres découvertes? Eh bien, voilà, vous savez que nous avons trouvé tout ce qu'il faut pour former un corps humain. Oui, mais regardez, tenez, vous pouvez voir l'inventaire, j'ai tout trimballé ça avec moi. Tenez, ici vous avez par exemple le vieux nez de René Claude, ici le menton de Monique Vermont, et l'œil de Claude Landré. Oui, les cheveux de Doris Lucier également. Oh, puis alors ça c'est merveilleux, le gras de bedaine de Rod Tremblay, la jambe du colonel Sévigny, et puis là, un pied de merde. Comment? Oui, un pied de merde. Mais savez-vous, ça va être tout un bonhomme, ça. Oui. Mais il manque quelque chose de très important, le cœur, commandant Cousteau. C'est pas nécessaire. Pour l'utilité qu'on veut en faire, il n'a pas besoin de cœur. Mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Un leader syndical pour la prochaine grève des hôpitaux, monsieur. Nous retrouverons notre patineur artistique et un drôle de policier après cette pause. Vous écoutez le Festival de l'humour, une présentation de la brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe et Rallye. Le garde-robe! Le garde-robe! Mon Dieu, il est fourré partout, celui-là, la commère! Mais oui, le revoilà encore, Édouard Rémy. Vous avez un autre crottin artistique pour nous? Oui, j'en ai un. Eh bien, mon cher, il semble que l'année 80 a été profitable pour Michel Richard, grâce à ses nombreux commerciaux pour fine taille. A-t-elle vraiment obtenu des résultats valables? Eh bien, elle affirme elle-même que cette crème l'a rendue moins épaisse. C'est le temps maintenant de se dégourdir un peu les jambes. Tout le monde en place pour un 7 carré. Oui! Tex, vas-y. Vous m'avez appelé? Hein? Mais non, vous êtes là. J'ai dit en place pour un 7 carré. Oh, j'avais compris une tête carrée. Excusez-moi. Avez-vous vu Maureen? Non, malheureusement non. Avez-vous un message à lui transmettre? Oui, dites-lui que je suis convaincu qu'en 81, je vais passer au Québec. Ah bon? Ben, disons que oui. Alors, en terminant, M. Clark, êtes-vous en faveur du rapatriement unilatéral de la Constitution? Je suis contre les appartements unifamiliales et les institutions. J'espère que c'est clair. Merci, M. Clark. Oh, M. Clark, je vois justement votre femme Maureen qui se dirige vers les toilettes. Comment savez-vous que c'est mon femme? Ben, c'est la seule femme qui se dirige vers les toilettes des hommes. Bon, afin de mettre un peu de musique sur notre soirée, nous allons demander à qui? À nul autre que le blondinet Michel Giroir de nous interpréter une petite chanson à répondre. Je peux-tu parler? Ah ben, vas-y. Ah, grossi. Bien, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont partagé ma vie jusqu'à maintenant. Bon, ça va faire l'heure au complet. Grâce à elle, j'ai eu de quoi écrire tout un livre. Cette année, le livre, je vis mon homosexualité. C'est sûrement le livre le plus critiqué de l'heure, hein? J'ai été franc, j'ai été direct, mais j'aimerais pas qu'on me juge mal. Regardez-moi vous chanter une petite chanson, je suis prêt.
Je suis bafoué depuis 2 mois. Il est bafoué depuis 2 mois. Mais je suis gay malgré tout ça. Ça m'étonne pis ça m'étonne pas. J'aime pas qu'on m'appelle la guidoune. J'aime pas qu'on m'appelle comme ça. J'aime pas qu'on l'appelle la guidoune. J'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Tous ceux qui trouvent que c'est pas beau. Tous ceux qui trouvent que c'est pas beau sont des jalouses qui me jouent dans le dos. Ça m'étonne plus, ça m'étonne pas. J'aime pas qu'on m'appelle la guidoune. J'aime pas qu'on m'appelle comme ça. J'aime pas qu'on l'appelle la guidoune. J'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Alors, merci Michel Giroir et bonne chance en 81. De rien. Est-ce que vous aimeriez faire un numéro, Monsieur Bilodeau, Oui. j'aimerais ça faire un petit numéro, si ça vous dérange pas, Mais votre mon soirée. J'espère que c'est pas une soirée québécoise, j'espère que c'est une soirée canadienne. Comme vous voulez, oui, c'est Bon. une soirée canadienne. Ah, oui, ben, oui. parfait, je vais faire mon Monsieur petit Trudeau, numéro. Est-ce que vous avez des projets pour 1981? Ben oui, Monsieur Piloteau, j'ai un beau projet pour 81. Je compte prendre 1 mois cette année pour faire le tour du Canada. Ah ben, comme c'est parti là, attendez donc 1 an. Pourquoi attendre 1 an? Ben, pour ce qui en reste, hein, ça va vous prendre rien qu'un week-end pour en faire le tour. Monsieur Piloteau, tu me reconnais-tu? Mon Dieu, mais oui, c'est pas notre petit bébé. Viens-tu nous réciter un petit poème, notre petit Je bébé? viens jouer à un jeu avec le grand monde. Ah ben oui, mais quel jeu, mon petit bébé? Le jeu, ça s'appelle « À qui appartient ce gage? Que fera-t-il? Que fera-t-elle? » D'accord, vas-y, tout le monde est prêt. Bon, OK. Toi, d'abord, tu me donnes les gages un par un, OK? On va savoir, on va deviner lesquels. On commence. D'accord, tiens. Une brosse à cheveux. Ben non, c'est pas une brosse à cheveux, ça. Voyons donc, c'est la brosse à dents de Camille Sanson. Ah, mais c'est vrai, il y a des grandes dents. Non, c'est pas parce qu'il y a des grandes dents, c'est parce que quand tu parles, on dirait qu'il y a des cheveux dans la bouche. Tiens, ça, c'est sûrement une reproduction du pont Jacques-Cartier. Ben non, c'est pas une reproduction du pont Jacques-Cartier, c'est le partiel de Shirley Desroux. Bon, mais ça ici, je sais ce que c'est, mon petit bébé. Oui, c'est quoi? Mais c'est facile, c'est un grand tablier de plastique qu'utilisent les coiffeurs lorsqu'on se fait couper les cheveux. Ben non, c'était Madame Jean Chrétien, ça. C'est ça qu'elle porte le soir quand son mari parle avec. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est là. Oui? Ça, c'est tout simplement une roulette de pilule contraceptive. Mais oui, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial? Ben, elle a été faite en Russie. Ça a été fait en Russie? Mais c'est quoi la différence entre nos roulettes de pilules d'ici puis celles des Russes? Ben, c'est simple, c'est que dans les roulettes russes, il manque une pilule. Et maintenant, passons à la partie musicale de la soirée. Tous ensemble, nous allons rendre hommage à des fonctionnaires qui méritent qu'on les remercie pour leur beau travail durant l'année. Ceci s'adresse aux policiers. Bravo les policiers, bravo, bravo. Prends-tu un coup en dessous de la table? Reste pas à genoux, tiens debout. Tu prends un coup, tu peux perdre ta badge. Tu peux perdre ta job de constable. Je suis dans l'union, je suis bon. Allez, à ce coup-là, ça J'aime le gros gin et le pastis. J'aime en boire ben gros chichot. Puis pour ma job, j'ai de la chance en Torvis. Mon confrère de guerre dans l'auto de police. Pendant que je suis dans le bord, il dort. Ah oui, là, la balle, là. Hey Joe, en faisant marron hier en autopatrouille, là, sais-tu qui c'est que j'ai vu près du Forum de Montréal? Qui c'est que t'as vu près du forum? Guy Lafleur! Hein? Puis sais-tu ce qu'on a fait?
Toi puis Guy Lafleur, non? Qu'est-ce que t'as fait? On s'est échangé d'étiquettes. Lui, j'ai donné une étiquette de parking, puis lui, l'écœurant, il m'a donné une étiquette pour aller voir les Nordiques. T'aurais dû le rentrer pour ça. Ben oui, ben oui. Ben moi, c'est tout ce que j'ai trouvé hier dans la rue après une game de football au stade. Arrête donc. T'as pas trouvé une étiquette des Alouettes? Ben non, j'ai trouvé une petite culotte d'une majorette. Arrête donc. Ben c'est certainement pas Tom Cousineau qui est responsable de ça. Comment ça? Ben cette année, il a pas été capable de faire un touffé qui avait de l'allure. Et tu sais quoi que moi, après une partie des expos, là, j'ai arrêté le joueur Ron Lafleur. Comment ça, t'as arrêté Ron Lafleur? Ben, ils sont venus me dire qu'il avait volé un but. Ah, mais c'est encore Édouard Rémy, mais oui, mon cher, il était caché, le revoilà. Voilà. J'ai encore un potin que personne n'a entendu d'ailleurs, même pas vous. Voilà, alors gagnante des 4 Félix cette année, on s'en souvient, Ginette Renaud a décidé de fêter 1981 en savourant une table bien garnie qu'elle entend bien déguster à elle toute seule. Mais voyons donc, elle ne craint pas les brûlements d'estomac comme l'année passée. Mais non, pas cette année, car en savourant sa table bien garnie, Ginette a décidé de ne pas manger les clous ni les vis et de gratter le vernis avant. Ah oui. Le jour de l'an, c'est le temps des retrouvailles, mais l'alcool aidant, c'est parfois le temps des règlements de comptes familiaux. C'est là l'essentiel du monologue de Pierre Labelle que vous entendrez après cette pause. Retournons maintenant au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau Festival de l'humour. Le jour de l'an, c'est la fête de tous, mais c'est également l'anniversaire de ceux qui sont nés un 1er janvier. Pierre Labelle nous raconte l'histoire de Léo, homme très timide qui, pour la première fois de sa vie, a décidé d'offrir ses souhaits à tous ceux qui se sont réunis pour le fêter. Écoutons Pierre Labelle. Mes chers amis, mes chers parents, mes chers amis, merci beaucoup pour la belle surprise. Écoutez, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que vous vous réunissez pour ma fête? C'est ça. Ça fait combien d'années que vous me demandez tout le temps un discours, puis que je ne voulais pas toujours la même chose, que je sais jamais quoi dire. Eh bien, cette année, chers parents, chers amis, j'ai pris la liberté de prendre 4 consommations. Je pourrais-tu justement en avoir une consommation, s'il vous plaît? C'est juste me calmer un peu. Vous savez comment timide et gêné je suis normalement, que je sais vraiment quoi, que je sais pas comment je suis pas capable de parler. Fait que pas parler en public, c'est pas mon fort. En parlant de fort, voulez-vous remplir mon verre juste parce qu'il en manque un. Passez-moi la bouteille, c'est correct, je vais m'arranger avec le... Mes chers amis, étant déjeuné depuis 2 heures cet après-midi et carrément effronté depuis 7 heures ce soir, j'aimerais être capable de vous dire aujourd'hui que j'aimerais être capable d'extérioriser, sortir ce que j'ai pas jamais être capable de dire depuis combien de temps qu'on se rencontre comme ça. Chers amis. Vous savez, mes chers amis, c'est votre tour, chers parents, de parler de... Mes chers amis, à ma chère moitié, tendre moitié d'épouse, ma chère épouse Catherine, continue d'être la plus belle, la plus intelligente et aussi la plus autonome. T'as pas peur, mon cher père, qui m'a donné jeune, qui m'a donné inculqué le sens de responsabilité, que tout est disponible pour moi. Longue vie, papa. Serge, mon garçon, Serge, qui sait déjà ce qu'il veut faire plus tard. Lâche pas, mon gars, lâche pas. Lisette, ma fille, le talent de la famille. Là, je vais choisir de réussir. Mon frère Robert, que je lui souhaite de trouver du travail au Québec. Qui aurait pu passer un autre 4 ans en France, plus précisément en Europe.
Ça bien bienvenue. Lisette, je pense qu'il en reste quasiment plus dans la bouteille, là. Non, je le sais, mais le temps que tu vas aller en chercher un autre, il en restera plus du tout, c'est que... Ah, ma belle-sœur, Suzanne, qui a les mêmes caractéristiques, qui ressemble beaucoup à ma femme, beaucoup à ma femme, avec 12 ans en moins. Fait qu'accepter que ma femme trouve que c'est juste 5. Dis pas non, Catherine. À mes grands amis de toujours, depuis déjà 8 ans, Colette et Roger, de toujours être présent, de toujours être sincère. À mon associé Charlie, depuis 6 ans, merci d'avoir fait confiance en moi. Merci. Et surtout grâce à Catherine qui t'a convaincu d'avoir confiance en mon idée. Merci. À tout le monde, je voudrais souhaiter la joie, beaucoup de bonheur, de la chanter, dans le sens de pas malade, là. Beaucoup de chanter et beaucoup de prospérité. Bonne année, tout le monde. Je voudrais aussi souligner que si je suis ici, j'oubliais Claire, notre secrétaire, qui se dévoue sans compter, secrétaire dévoué, qui a le cœur sur la main, et il le reste à la bonne place, hein, Charlie? Non, c'est bien ça que tu m'as dit? Quand je refusais jamais d'invitation? Comment de fois tu m'as dit que j'étais trop cave pour pas aller coucher avec? Oh, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ça peut peut-être rendre ma femme jalouse. C'est parce que ma femme et mon partenaire, ma femme et mon associé s'entendent très bien ensemble. Même qu'ils s'entendaient très bien avant que je sois son partenaire. Très bien. Je ne savais même pas. Mon fils Serge, il le savait, lui, mais il dit jamais rien. Alors, il aime mieux fumer du pouce puis faire du pot, je le sais. Je le sais. Il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire plus tard. Il a décidé, rien. Il est déjà en pratique d'ailleurs, hein, Serge? Tu me fais penser à papa. Non. Mon père qui a toujours été... qui s'est toujours dévoué, qui m'a inculqué le désir, qui m'a inculqué le sens de responsabilité. Parce que lui, il travaillait pas. Il a travaillé 1 minute de sa vie. C'est lui qui trouvait mon premier job. C'est pour ça qu'il a toujours été si disponible avec moi. À condition que ce soit avant midi, parce qu'après ça, il est gelé. Même dans le moment qu'il comprend même pas un mot de ce que je dis. Oh, Lisette! C'est pas la même sorte de scotch que tout à l'heure, ça. Hey, tu vas-tu nous voir un beau morceau de violon? Tu vas nous voir un beau morceau... Comment ça fait tant que tu pratiques le violon, là, coudon? 12 ans, là, ça a commencé à quel âge? À 7 ans. Et que ça a passé vite. On dirait vraiment, on dirait ça fait pas 6 mois. Non, Lisette, je te souhaite de lâcher le violon. Lâche le violon. Lui, t'as déjà lâché depuis longtemps. Non, je vois assez mal, là. Lâche mal. Hey, Lisette, tu joues un petit morceau. Hey, tu dirais à ton professeur de violon que dans ton cas, c'est du vol. Ce qui m'amène à penser à mon frère Robert. Mon frère Robert qui revient d'un séjour, Comment était ton séjour, Robert? Ça de la part que son voyage a eu avec la France, c'est qu'il était à Bordeaux. Alors, c'est un frère. Ouais, hey, Roger, Colette, allez vous en faire, et on dort. Vous allez pas nous quitter comme... Crème, c'est bien la première fois. D'habitude, vous n'êtes pas décollable. Ça me surprend de vous voir ici, en plein milieu de l'hiver. Habituellement, on se voit l'été. Quand vous venez quand vous venez passer 3 semaines de vacances au chalet, là, un bon dimanche après-midi, faut que je fasse semblant de m'en aller pour que vous sacriez votre camp. Puis de la minute que vous êtes partis, qu'est-ce qui arrive? C'est l'autre gang qui arrive. Ma belle-sœur, son innocente mari, puis leur bol, là. Richard, mon petit filleul. Le filleul. Je suis le parrain. Une bolle, selon sa mère, là. Hein? Puis ma petite belle-sœur qui arrête pas de m'agacer de la minute que son innocent n'est pas là.
Tu détacheras-tu mon haut de bikini? Tu me mettras-tu de la crème? Tu veux-tu me montrer à nager? Ha! Une vraie Gaspicine! C'est pareil comme ma femme, pareil. Pareil. Puis mon niaiseux de beau-frère qui voit rien. T'es cave, Raymond. Et crime que t'es cave. Puis Richard, la bolle, là, ta petite bolle, là. Ça fait pas longtemps qu'ils ont tiré à la chaîne parce qu'elle est vide, cette bolle-là. Hein, Charlie? C'est Charlie, mon partenaire, mon associé, Charlie. Qui m'a fourré sur toute la ligne depuis 6 ans. 6 ans. Puis je pense que je peux parler au nom de ma femme aussi, hein? Hein, Catherine? C'est peut-être que dans son cas, ça fait 7 ans. Bon, ça fait du bien, se défouler. C'est bon, ça. Bon, parce que je sais qu'est-ce que je vais à dire, il me reste plus rien que l'affaire la plus difficile. Rentrer chez nous puis tout leur dire ça d'en face. Avant de se quitter pour un an, ben oui, on se reverra seulement en 81. Les gens du festival vont encore une fois passer nos personnalités québécoises au bat. C'est ce que vous entendrez après cette pause. Vous écoutez le Festival de l'humour, une présentation de la brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe et Rallye. Alors, les petits Québécois, les petites Québécoises, la soirée achève déjà malheureusement pour ceux qui sont à la maison. Nous devons quitter l'antenne, mais voici quelques chansons qui seront interprétées d'ici la fin de la soirée. D'abord, il y aura « Je suis sale ce soir », chanté par... Francine Grimaldi et de M. Charbonneau, mieux connu sous le nom de M. Vitagro, aujourd'hui propriétaire des grandioses serres de fleurs. C'est l'amour qui fait qu'on s'aime. Et le docteur Lépine, urologue, chante l'important, c'est la dose de l'important. En direct de Bromont, de Gérard Néding, ma maison sous les arbres. De Jacques Maty, depuis son opération à cœur ouvert, mon cœur est un Viotron. De Réal Giguère, qui se pose des questions depuis qu'il a joué le rôle d'un homosexuel. Il suffirait de presque rien pour que... Du petit Justin Trudeau, ma mère qu'on voit danser dans toutes les discothèques. De Luc Plamondon, l'auteur de Starmania. Tu me fais enfler la tête. Du colonel Sévigny, moi mon soulier. De Gilles Villeneuve, qui va expliquer les troubles qu'il a eu sur son auto lors du Grand Prix. C'était la dernière valve. Donc, chers amis, nous vous quittons sur ces derniers mots de Camille Sanson. Allez-y, monsieur Sanson. Mes chers amis, à l'aube de cette nouvelle année, je reçois vos vœux, ils sont appréciés, sachez-le. Mais coudonc, êtes-vous chaud, monsieur Chanson? Je ne suis pas chaud, car je ne suis pas une personne sotte. Mais j'ai pris une sotte et je suis chaud en effet. Mais dites-moi, monsieur Sanson, quand vous êtes chaud, est-ce que vous chantez? Le nez me bouche et je ne sens rien, monsieur. Allons, mais c'est le soir où on tourne le calendrier, une petite chanson, monsieur Sanson. Justement, grâce au calendrier, mon cher ami, mon épouse et moi, nous avons déjà une petite chanson à la maison. Et 3 petites chansons également. Mais dites-moi, monsieur Sanson, vous avez joint les rangs de monsieur Ryan? Oui, monsieur Ryan est fier de me compter parmi les chiens, monsieur. Vous avez bien dit que M. Ryan était fier de vous compter quoi? Parmi les chiens, monsieur. Les chiens? Les chiens, c'est ça. Mais dans votre pensée, il y a de la place pour les doctrines. Il y a de la place pour les doctrines libérales et les doctrines créditistes, n'est-ce pas? Dans ma pensée, monsieur, il y a beaucoup de place. Ah bon? L'appel de M. Ryan a été éloquent? Il m'a appelé à voix basse, mais avec les oreilles que j'ai, ça a résonné dans ma tête comme s'il l'avait crié.
Alors est-il juste de dire qu'il vous considère comme son porte-parole? Avec la bouche que j'ai, monsieur, il me considère surtout comme son haut-parleur. À côté des crucifix que vous avez toujours voulu remettre dans les cégeps, M. Sanson, allez-vous mettre... Ah oui, à côté des crucifix, dis-je, dans les cégeps, allez-vous mettre une photo du pape ou du premier ministre? Si c'est M. Ryan qui est élu premier ministre, je vois pas de différence, monsieur. Bye bye monde, bye bye 80. Y a l'autre qui s'en vient. Watchons-nous et tenons-nous bien. Watchons-nous et tenons-nous bien. Bye bye double. Bye bye toutes les grèves. C'est temps que ça achève. La paix est bonne mais elle est brève. La paix est bonne mais elle est brève. Oh, Bye bye l'homme. Bye, là. Allô, l'eau s'en vient. on t'attend en riant. T'es mieux d'avoir le sourire aux dents. T'es mieux d'avoir le sourire aux dents. À la sonorisation, nous remercions Florent Sylvain et Pierre Laberge pour leur bon travail. Chef scripteur Louise Bureau, les scripteurs qui ont conçu cette émission, Louise Bureau et Pierre Légaré. Direction des comédiens, André Montmorency. Au nom de la brasserie O'Keeffe Limité, brasseur des bières O'Keeffe, Raleigh et Carlsberg, c'est Textacor, Roger Joubert, Pierre Labelle, Benoît Marleau et Louis-Paul Allard qui vous disent merci, qui vous invitent à écouter la semaine prochaine une autre émission du nouveau Festival de l'humour québécois. Et en terminant, nous vous souhaitons tous une bonne et heureuse année! Festival d'humour, on s'amuse comme des fous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. Au festival d'humour, on se sent bien chez nous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. Hey! La police, les journaux, la télé, la radio, on en fait de la salade pour nourrir nos micros. Les fesses, la politique, le sport, la météo, nous sommes les angéliques, la revanche des cerveaux. Au festival d'humour, on s'amuse comme des fous, on se parle d'amour en tapant sur les loups. Les blagues, on vient de dire, passez